Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors que, exactly as predicted, le marché hier a mis une petite pichenette vers le bas et j'espère que la météo vous a été profitable. Maintenant, c'est pas évident de se positionner ici. Parce que, bon, à l'évidence, la structure du marché est baissière en daily. On vient de confirmer un plus bas creux, hein. Même un M, j'ai envie de dire. Et on ne pourrait pas non plus dire que le sentiment a incroyablement... où c'est que je cherche? On va chercher Fear Grade Index. On ne pourrait pas dire qu'on est dans une peur extrême, hein. On est toujours... on est toujours dans un niveau de grid particulièrement élevé. Mais considérant, hein, le niveau de grid extrêmement élevé, je dirais que ça serait l'équivalent de la peur dans des circonstances normales. Donc, ce qui signifie que la question se pose. Euh, Moi, je vois pas de peur, hein, dans le marché. Je dirais même qu'il y a quand même pas mal d'inconscience. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ira forcément vers le bas? C'est pas garanti du tout. Et je dirais que le Bitcoin, enfin là, c'est pas sur un signal ou sur des indicateurs. Là, on est en train de ranger un petit peu. Euh, En temps normal, j'aurais dit on va plus bas. Dans les conditions actuelles, je dirais on est pas loin du rebond, hein. Le rebond fait sens dans genre pas trop beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans le dernier quarter, entre guillemets, on est dans un bull market, on a énormément de participation de public, on a très peu de gens qui sont exposés sur le Bitcoin, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est à part des gros poissons, donc c'est pas non plus des gens qui sont délogés très facilement. Et du coup, la petite purge hier sur les leviers des alts a permis déjà un nettoyage suffisant pour dire ok, on va peut-être pas reverse dans un bear market tout de suite, mais on a peut-être eu le dip qu'on attendait. Donc pour moi, ça, c'est des dips qui peuvent être achetés après 2 jours à pousser autant que possible. On pourra regarder un peu un target A, B, C, D, c'est légèrement plus bas. Légèrement plus bas. Ici, il y a un petit range qui s'est formé. Il y a de fortes chances qu'on aille chercher en dessous du range. C'est pas garanti qu'on y aille, mais c'est très possible qu'on aille en dessous du range, ou en tout cas qu'on jongle un petit peu encore dans cette zone. Mais de par la saisonnalité, en général en faveur du Bitcoin, dans le dernier trimestre de l'année, surtout en période de bull market, j'irais dire que bon, ça fait quand même sens de vouloir acheter du dip ici, même si on peut aller légèrement plus bas. Voilà. Donc, c'est pas. Je peux changer d'avis, mais en fait, si vous voulez, c'est que les marchés ne vont pas à sens unique, hein, vous voyez, hein, les marchés font des hauts, ils font des bas. Ici, on est en train de tester une résistance devenue support. La question qui va se poser, c'est comment les gens vont réagir sur le rebond, en fait. S'il y a du disbelief, si ça commence à shorter le rebond, en fait, c'est un peu là que ça va se jouer, quoi. Et je dirais aussi, la force du rebond va être relativement importante. Ce qui va être important, c'est est-ce qu'on accepte au-dessus de 63 000, 64 000? Est-ce qu'on fait quelque chose comme ça? Si ça, on le fait, c'est relativement gagné. C'est relativement gagné, ne serait-ce que pour une continuation haussière. Donc après, il y a plusieurs questions à se poser. C'est est-ce que on est en train de redessiner un M weekly, hein. Je vous rappelle, les M weekly, c'est pas joli. C'est pas joli. On est aussi en train de revivre un pattern qu'on a déjà connu. C'est le pattern, le BTC qui fatigue, Ethereum qui fatigue, et à la fin, les mêmes coins, donc les petits coins de chiens qui font des trucs incroyables. Et la dernière fois que c'est arrivé, on était dans cet état de fatigue là au niveau du marché, et le top du Dogecoin c'était là, hein. Donc si la rotation est relativement similaire, et que cette fois-ci c'est pas différent, on est peut-être dans un environnement topi.
Mais comme je vous dis, ça colle pas avec la saisonnalité. Donc pour l'instant, il y a encore une chance que le Bitcoin fasse ses trucs de Bitcoin en fin d'année. Donc à voir. Donc quand je dis faire ces trucs de Bitcoin, c'est globalement un mouvement parabolique, hein. C'est un mouvement de fou. C'est un mouvement de fou façon Solana 30 dollars quoi. Donc il y a encore ça potentiellement dans les bacs. Il y a encore ça potentiellement dans les bacs. À noter que dans quelques jours on va clôturer la Monthly et que la Monthly elle est particulièrement jolie, hein. Pour l'instant, bon bah effectivement on est en train de se heurter à une résistance, mais est-ce que ça sera double top en Monthly? C'est pas le genre de graphique où on va déclarer forcément que c'est un double top tout de suite. Donc pour l'instant, je dirais il y a des raisons de s'inquiéter sur le Bitcoin, hein, le fait qu'il manque un petit peu de jus. On va voir comment il traite un petit peu ce rebond, si les gens sont excités, pas intéressés ou en déni. Il pourrait très bien mettre un deuxième coup sur la nuque, hein, pour tuer les holders d'alt. Mais déclarer un bear market en début novembre, ça paraît un peu bizarre, donc même incohérent. Et je dirais que ce M-top en daily pourrait plonger pas mal de traders dans l'erreur. Voilà, M-top ou alors épaule tête épaule que vous voyez ici. Suffisamment de gens du mauvais côté du trade pour se dire on va aller chercher les stops de ceux qui le jouent et qui sont en train de shorter une tendance super forte. Donc voilà, un petit peu d'espoir, enfin d'espoir d'un point de vue contrariant, ça veut dire en essayant de se placer du côté de l'élément de surprise. Mais sinon, c'est pas folichon, c'est pas folichon. Du coup, pendant que le Bitcoin va essayer de trouver son petit bottom court terme, ce que vous pouvez faire, bah, c'est éventuellement réduire votre risque. Pour moi, être exposé en Bitcoin, c'est pas avoir le plus de risque, hein, parce que c'est celui qui prend le moins cher dans les chutes. Hein, je vous rappelle que hier, bon, j'étais pas exposé, mais ceux qui étaient dedans et qui étaient exposés, ils ont perdu 3%, là où des holders d'alt se sont fait défoncer la gueule. Donc pour moi, être exposé sur le Bitcoin, c'est pas le risque le plus gros. Et maintenant, il faut voir s'il va nous faire un rallye Bitcoin is King ou alors si non en fait, hein. Donc voilà. Donc pas grand chose à dire de plus, hein. Marché qui essaye de dissuader, de déleverager un petit peu les participants, c'est-à-dire virer les leviers et puis à voir. Donc je ne saurais trop conseiller aux gens de ne pas chasser, hein, c'est-à-dire les mecs qui achètent les lignes verticales. Je parle de Shiba là. Même si ça peut monter, c'est à l'évidence un très mauvais endroit pour acheter, hein. Et de plus, c'est que si vous faites n'importe quoi, c'est-à-dire si votre mise est démesurée, imaginez par exemple, vous vendez ta baraque pour acheter du Shiba. T'as quand même 9 chances sur 10, hein, d'un point de vue trading, qu'en fait tu te retrouves dans un risque de ruine et puis que ta femme te quitte, parce qu'il n'y a pas d'excuse. Je dirais, tu pourrais dire hey, j'ai acheté du Bitcoin, j'ai perdu des sous. Ah bon, il y a quand même des banques qui ont fait pareil. Par contre, Shiba, si jamais ça se crache, ta femme te quitte, parce que t'es juste trop con en fait. Bon, t'as acheté un coin de chien. Donc sur un coup de bol ça peut passer. À mon avis le coup de bol est déjà passé, mais je dirais que ta famille voilà, te mettra quand même dans la catégorie petit quotient intellectuel. Il n'y a pas d'excuse de perdre de l'argent sur Shiba. Tu peux pas dire c'est la manipulation de marché. Non, c'était de la merde, c'était évident, hein. Bon, allez. Sur ce, il y a quand même des choses à faire sur les mêmes coins, hein. On est dans un monde de clowns. Mais faites attention. Et surtout pas de levier, hein. Je veux dire, quand un truc il fait 50 ou 100% dans la journée, qu'est-ce que tu vas prendre un levier? C'est quand même... voilà, c'est la sélection naturelle comme dirait l'autre. Allez, bonne journée à vous.